Bienvenue à cette 42e capsule historique relatant une des facettes de l'histoire de Cowansville, celle de l'avocat et historien John Powell Noyes. Je suis Michel Racicot de la Société d'histoire de Cowansville. John Powell Noyes fut avocat, journaliste et auteur de plusieurs articles et livres sur l'histoire locale des pionniers. Né dans le canton de Potton le 15 septembre 1842, il était le fils d'Herman Noyes et de Sarah Powell. Son père était natif de Turnbridge, au Vermont. Pendant qu'il est encore tout jeune, la famille déménage à Bangor, dans l'État de New York, où il demeura jusqu'en 1861, année où John Powell Noyes vient s'installer à Waterloo. Il entreprend ses études de droit en 1862. Il est admis au barreau en octobre 1866 et il pratiquera à Waterloo jusqu'en 1891. Il fut l'associé de Lucius Huntingdon de 1866 à 1879. C'est ce même Huntingdon qui, alors député fédéral de Shefford, dévoila le célèbre scandale du Pacifique, lequel força la démission du gouvernement de John A. Macdonald en novembre 1873. En 1879, Noyes est nommé conseiller de la reine. Les conseillers de la reine avaient alors pour fonction d'aider les avocats de la couronne. Lorsque la section du barreau de Bedford fut créée en 1886, Noyes en devint le premier bâtonnier et il le demeura pendant 3 mandats. En 1887, il est élu bâtonnier général de la province de Québec. Alors qu'il était toujours aux études, Noyes avait été l'éditeur du journal hebdomadaire Waterloo Advertiser, poste qu'il occupa de 1864 à 1875. Le 1er janvier 1867, à la suite de l'incorporation du village de Waterloo, Noyes fut nommé au poste de secrétaire trésorier du village, rôle qu'il assuma pendant plus de 10 ans. Après avoir été président de la commission scolaire de Waterloo, il fut élu maire de la ville de Waterloo le 14 janvier 1891. Toujours en 1891, Noyes est nommé protonotaire de la Cour supérieure du district de Bedford et greffier de la Cour de circuit. Son bureau se trouve maintenant au palais de justice de Swedesburg. À la suite de cette nomination, Noyes déménage de Waterloo à Cowansville, où il demeurera jusqu'à son décès en 1924. Dès son arrivée, il fait l'achat d'une très grande maison sur la rue principale, maison construite 3 ans auparavant et qui se trouve aujourd'hui voisine à l'est du musée Brock. Pendant ses années à Cowansville, Noyes devient aussi un passionné de l'histoire locale. Il est l'auteur de nombreux textes historiques traitant des pionniers de notre région, dont 2 livres, Canadian Loyalists and Early Settlers in the District of Bedford, publié en 1900, et Sketches of Some Early Shefford Pioneers, publié en 1905. Le 15 août 1904, Noyes devient le 2e président de la Société d'histoire du comté de Missisquoi, remplaçant dans cette fonction le Dr Cedric Cotton de Cowansville, décédé 2 mois auparavant. John Powell Noyes avait épousé le 15 novembre 1867 Lucy Ann Mary de Magog. Venue à Waterloo comme enseignante, Lucy Ann a été une des premières diplômées de l'École normale McGill à Montréal. Peu de temps après son mariage, elle quitte l'enseignement pour s'occuper de sa famille. Plus tard, elle sera très impliquée dans la Société chrétienne de tempérance des dames. Pendant de nombreuses années, elle tentera de sensibiliser les autorités scolaires régionales et provinciales de l'importance d'enseigner aux jeunes les dangers du public et de l'alcool. Le 14 mai 1923, vers 11 heures du matin, alors que Noyes est au palais de justice de Swedesburg, plaidant une cause pour la couronne, il se sentit mal. Il fut immédiatement transporté à sa maison de la rue principale où il décéda vers 15 heures de l'après-midi, malgré les soins prodigués par les médecins. Il avait 80 ans. Il est inhumé dans le cimetière de Waterloo auprès de son épouse Lucy, qui l'avait précédé 25 ans auparavant, soit le 19 janvier 1898, à l'âge de 58 ans. Voilà, c'était l'histoire de John Powell Noyes, avocat et historien.